Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur la victoire du Real hier en Ligue des Champions du côté du Portugal à Braga. Le Real s'est imposé sur le score de 2-1. Une victoire qui permet aux merengues d'entrevoir une qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions. C'est presque fait pour le Real. Victoire 2-1. Buteur Rodrigo à la 17e. On en parlera un petit peu de Rodrigo dans cette vidéo, mais en tout cas, on l'espère, c'est que c'est un but qui va lui permettre vraiment de se relancer parce qu'il a vécu quand même 2 mois assez compliqués où il a enchaîné des prestations souvent moyennes, insipides, où il n'a pas trouvé le chemin des filets. On en parlait hier depuis le mois d'août. Donc, enfin, je pense que le blocage mental est un petit peu tombé avec ce but hier pour Rodrigo, malgré une prestation qui n'est pas exceptionnelle de la part de l'attaquant brésilien. Il y a quand même ce but qui, on l'espère tous, va lui faire beaucoup de bien. Le deuxième, signé Jude Bellingham à la 61e minute. On est habitué maintenant au but de Bellingham avant que Diallo ne marque pour les Portugais à la 63e. Donc 2 minutes après le but de Bellingham. Encore une fois, la concentration des merengues sur les débuts de mi-temps. On en avait parlé depuis le début d'année. Là, c'est la concentration tout simplement après avoir marqué. 2 minutes après avoir marqué, le Real qui encaisse un but dans un match qui a été compliqué. On en avait parlé. Braga est difficile à manœuvrer à domicile et on l'a vu. Cette équipe de Braga a donné du fil à retordre aux merengues. Mais je pense sincèrement que l'expérience et notamment Vinicius et Modric au milieu de terrain ont été des joueurs déterminants dans l'acquisition de ces 3 points parce que voilà, cette équipe de Braga elle a joué crânement sa chance. Elle a posé beaucoup de soucis au Real, mais le fait d'avoir des joueurs de très très grand talent a quand même, je pense, permis au Real hier de s'imposer. On regarde le classement, les amis, du groupe C. Le Real donc en tête avec 9 points, devant Naples 6 points, Braga 3e 3 points, l'Union Berlin dernier avec 0 points, les Berlinois battus hier par le Napoli 1-0. Donc on est à la mi-chemin de cette phase de groupe de Ligue des Champions. Le Real est presque qualifié, il manquera donc 3 points potentiellement, les 3 points de la 4e journée face à Braga, en tout cas on l'espère, au Bernabéu pour assurer définitivement une qualification. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que la première place est quand même plutôt bien partie pour le Real, qui va recevoir 2 fois sur la phase retour de cette phase de groupe. Le seul déplacement sera du côté de Berlin et peut-être que l'Union, sur cette réception du Real sera peut-être déjà éliminé. Il y a quand même de grandes chances que le Real termine en tête du groupe, mais il faudra évidemment terminer le job. On regarde une petite statistique. Le Real qui remporte ses 3 premiers matchs en phase de groupe de Ligue des Champions, c'est arrivé 9 fois dans l'histoire du club et de la compétition au final. Les 5 premières fois, le Real est arrivé en demi-finale. Il y a eu aussi à chaque fois parfois des titres comme en 2013-2014. Donc il y a de l'optimisme côté merengue. Ensuite, on jette un coup d'œil, les amis, les deux, une des quotidiens madrilènes, AS, qui titre Tridente para octavos. Le trio pour les huitièmes de finale, Bellingham, Rodrigo, Vinicius qui a été décisif hier avec 2 passes décisives. Voilà les joueurs qui ont permis donc au Real de s'imposer et de faire un grand pas vers les huitièmes de finale de la LDC. Marca qui titre Bellingham asusta. Bellingham est effrayant, encore une fois, nouveau but pour Bellingham. Des petites gênes physiques en toute fin de rencontre, on en parlera dans quelques instants. On regarde les stats de l'Anglais hier face au Portugais. 66 ballons touchés, 1 but, une passe clé, 5 passes pour entrer dans les derniers tiers du terrain adverse. 3 sur 4 en ce qui concerne les longs ballons, 2 interceptions, 2 récupérations de balles, 1 tacle, 1 bloc. C'est quand même complet comme statistique, on peut pas le nier. Il y a un apport offensif qui est important, il y a un travail défensif et une débauche d'énergie qui est aussi colossale. Voilà, c'est véritablement un crack en puissance. On a une petite déclat d'Ancelotti donc sur l'aspect physique de Jude Bellingham que l'on a vu en fin de rencontre très
émoussé et visiblement un petit peu touché au niveau des adducteurs. Il nous dit Ancelotti, Jude va bien, il a une gêne au niveau des adducteurs, mais il va récupérer. Il était un petit peu fatigué. On espère qu'il va récupérer. On va attendre évidemment de savoir si Jude s'entraînera demain, puisqu'il n'a pas d'entraînement aujourd'hui du côté de Valdebebas. Les Merengues ont repris l'avion ce matin, donc il n'y aura pas d'entraînement aujourd'hui. On espère qu'il va s'entraîner parce qu'évidemment, ça serait quand même un énorme coup dur, un gros point noir pour le Real que de se passer des services de Bellingham pour le Classico dans 72 heures maintenant. On rappelle qu'il y a quelques jours, Eduardo Camavinga et Vini avaient demandé à Jude Bellingham de danser lorsqu'il avait marqué, chose qui a été réalisée par l'Anglais hier, qui a laissé un petit message sur les réseaux sociaux. Happy now, vous êtes heureux, vous êtes content maintenant, j'ai dansé. Camavinga qui lui a répondu en commentaire, oui tu as dansé mais tu as besoin de prendre des cours. On continue les amis, des petites déclats de Carlo Ancelotti sur la rencontre. Il nous parle premièrement du match de Vinicius. 2 passes D pour Vini, un Vini électrique qui aurait même pu marquer. Il y a eu un but refusé pour hors-jeu, de pas grand-chose. Bon, il y a hors-jeu, c'est comme ça. Mais en tout cas, un Vinicius qui nous rend une belle copie. C'est vrai que depuis quelques matchs maintenant, il revient de blessure aussi, mais on n'avait pas le Vinicius transcendant. Hier, on a eu quand même des bribes d'un Vini qui revient très très en forme, donc espérons que ça se poursuivra ce week-end face au Barça. Il nous dit, je pense qu'on a retrouvé le meilleur Vinicius. Il a donné des passes D, il a marqué un but. On peut dire qu'il a fait la différence aujourd'hui, on lui retire le but pour pas grand-chose. Le travail défensif de l'équipe, il nous dit, ils ont fait beaucoup de centres, notamment en première période, mais je crois que nos 4 défenseurs ont été bons. On a plus souffert en seconde mi-temps quand on a perdu confiance derrière. Sur le plan défensif, on a fait un bon match. Braga a mis beaucoup de joueurs devant. Ils attaquent en nombre et récupérer le ballon n'a pas forcément été chose aisée pour nous. L'approche du Classico, il nous dit après ce match, j'ai les idées claires. On sait ce qu'on doit faire. Nous avons le temps pour le préparer. Alaba revient de blessure. Mendy pouvait encourir un risque. J'ai beaucoup aimé Camavinga dans son rôle de pivot. Il a fait un grand match. On arrive au Classico avec l'enthousiasme de tout le monde. Le but de Rodrigo, il nous dit, il est important pour lui et pour nous aussi ce but. Il a fait des bons matchs sans marquer. Le but va l'aider pour les prochains matchs. Bon, des bons matchs sans marquer, chacun se fait son propre avis sur les prestations de Rodrigo, mais on espère tous en tout cas oui que ce but va le relancer un petit peu au niveau de la tête, parce qu'on sentait quand même qu'il y avait un joueur qui doutait quand même depuis quelques temps. Petite déclat de Vini qui a été récompensé hier du trophée d'homme du match. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas Jude Bellingham. Vini qui nous dit, je suis très content du MVP pour moi et pour les gens qui ont travaillé pour que je puisse revenir dans ma meilleure version après la blessure. Aujourd'hui, je me suis senti très bien. Nous devons continuer. Il y a un match très important qui nous attend ce samedi. Les stats de Vini sur cette rencontre, 48 ballons touchés, une passe décisive, 4 dribbles, 3 sur 3 en ce qui concerne les longs ballons, 4 duels gagnés, 3 récupérations de balles. Vinicius qui nous parle aussi du but de Rodrigo. Il nous dit, Rodrigo, c'est mon frère, je suis content pour lui. Nous, les attaquants, sommes toujours contents quand on marque. Il joue toujours bien, mais il avait besoin de ce but pour regagner de la confiance. Regardez d'ailleurs la réaction de Vinicius lorsque Rodrigo a marqué hier. Bon, ce sont 2 amis de Brésiliens. Évidemment, Vini était très très heureux de voir Rodrigo enfin regoûter au plaisir de trouver le chemin des filets. Rodrigo qui donc marque son 16e but en 42 matchs de Ligue des Champions avec le Real. C'est une statistique assez impressionnante quand on sait qu'il a marqué 17 buts en 118 matchs de Liga. C'est quand même fou. On a l'impression que Rodrigo est très à l'aise en Ligue des Champions. Il a beaucoup plus de difficultés en Liga. Cette statistique est quand même assez dingue. En presque 3 fois moins de matchs, il a quasiment égalé son nombre de buts marqués en Liga. C'est bel et bien Mister Ligue des Champions, Rodrigo. Petite information d'ailleurs, Rodrigo hier ne devait pas jouer. On en avait parlé lors de la vidéo d'avant-match. Rodrigo doit son salut à l'absence de Rossellou, forfait de dernière minute, une grippe pour l'attaquant espagnol. Et donc Rodrigo a été titularisé, il a marqué. Bon, le match n'est pas exceptionnel, c'est pas transcendant, mais voilà. C'était très important, je pense, pour lui de marquer et il l'a
fait. On continue les amis, encore quelques petites stats. Premièrement, Eduardo Camavinga, un match plein pour Cama, 94 minutes, 90 ballons touchés, le record du match côté Real, 61 sur 63 en ce qui concerne les passes, 97% de passes réussies, 13 duels gagnés, record du match, 5 sur 7 en ce qui concerne les tacles, 7 récupérations de balles, 3 dégagements. Voilà, c'est un match de patron. Du côté de Luka Modric, très très bon aussi Luka hier, ça fait plaisir évidemment. Peut-être que ça va aussi un petit peu chambouler les plans de Carlo Ancelotti, on ne sait pas. En tout cas, Luka a fait un très très gros match, 94 minutes, 87 ballons touchés, 73 sur 75 pour les passes. Là aussi, c'est 97% de passes réussies, 7 passes clés, record du match, 4 sur 4 en ce qui concerne les longs ballons, record du match, 100% de dribble réussi, 6 récupérations de balles, 2 dégagements, match plein pour Luka. On a une petite information du quotidien AS, les amis, qui annonce tout de même que Luka ne devrait pas être titulaire face au Barça ce week-end. Le fait surtout de l'avoir vu jouer 14 minutes hier face à Braga est quelque chose qui pénalise vraisemblablement le Croate. On peut penser que Carlo va donner un petit peu plus de fraîcheur à sa composition d'équipe face au Barça. D'ailleurs, une information cette fois-ci du quotidien Marca. Alors, on verra si ça se vérifie, mais Carlo envisagerait d'utiliser 5 milieux de terrain face au Barça. Tchouaméni, Kroos, Cama, Valverde et Bellingham. Alors on suivra évidemment les tendances dans les prochains jours sur les compos d'équipe. On suivra évidemment aussi la compo d'équipe probable samedi matin. Mais encore une fois, si ça se confirme, c'est encore quelque chose de très surprenant. On est sur un gros match et on verrait une nouvelle invention de Carlo. Donc voilà, on va suivre un petit peu ce qui va se passer sur les prochains jours parce que voilà, si tu joues à 5 milieux, ça veut vraisemblablement dire que tu es quand même en 4 défenseurs. Je pense pas qu'il va nous sortir une compo à 3 défenseurs comme ça du jour au lendemain. Ça voudrait dire 4-5-1. Bon, ça serait quand même un peu particulier. On n'a jamais trop vu le Real jouer de cette manière. Donc voilà, on va attendre. C'est une information de Marca. Est-ce qu'il y a de la fiabilité derrière cette information ? Je ne sais pas. On termine les amis avec une petite déclaration assez honteuse de Michael Camps. Alors voilà, le nom nous dit certainement pas grand-chose. Avant d'avoir vu la déclaration, je ne connaissais pas le personnage. Il est porte-parole du conseil d'administration du Barça. Il a laissé un tweet qu'il a d'ailleurs supprimé très rapidement en parlant de Vinicius et de ce qui s'est passé un petit peu le week-end dernier du côté de Séville. Il nous dit « Ce n'est pas du racisme. Il mérite une gifle pour être un clown que représentent ces dribbles inutiles et dénués de sens au milieu de terrain. » Donc voilà, ça c'est le tweet du porte-parole du conseil d'administration du Barça. Le tweet, évidemment, il n'est pas resté longtemps sur la plateforme X, mais en tout cas, voilà, il a été vu tout de même ce tweet de ce porte-parole du conseil d'administration du Barça. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.